بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. La famille, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah. C'est lui qui a envoyé sur son serviteur un livre dans lequel il n'y a aucune tortuosité. Clair comme l'eau de roche, pour ne pas dire plus, pour mettre en garde les gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ont calomnié Allah subhanahu wa ta'ala, et pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont fait les bonnes actions, que par devant eux, Allah a réservé une belle récompense. Qu'il soit loué, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous lui demandons de bénir abondamment le meilleur des hommes, ses frères prophètes, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis qui parle de l'islam au quotidien, les lundis soirs. Et donc, qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah bénisse ce qui vous a confié pour peu de temps. On va commencer donc directement par le quiz que nous avons pris l'habitude donc de poser le dimanche. Et vous êtes plus de 800 aujourd'hui à avoir répondu à cette heure-ci, 823 plus exactement. Donc le quiz sert, comme on l'a souvent dit, pour répéter, pour réviser, pour se rendre compte également que c'est beau. C'est beau, il y a des règles, ce n'est pas de la gymnastique, la prière, qui est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'islam est une science. Ce n'est pas une tradition, dans la mesure où on reproduit ce que nos pères ont fait, ce que nos grands-pères ont fait, ce qu'on voit les gens faire. Il y a des règles, et alhamdoulilah, on apprend. Et celui qui emprunte un chemin pour la science, on espère que ce n'est pas qu'en prenant la voiture ou l'avion, celui qui emprunte un chemin pour la science, Allah lui facilite, lui aplanit un chemin pour le paradis, car on y compte donc parmi ses habitants. Donc la moyenne aujourd'hui est de 11, 10, 85. Et la dernière fois, c'était 10. On a trouvé que c'était un peu difficile, mais encore une fois, la barre est plus haute quand on avance. Donc là, on est dans la prière, nous connaissons les piliers, nous connaissons les annulatifs de la prière, et là maintenant, on est en train de corriger la prière, ou donc essayer de voir, on répare la prière, parce que la prière réparée est mieux que celle qui est recommencée, comme nous l'avons dit. Il y a quelques différences, bien sûr. Dans les questions 3, 6, 7, 8 et 10, il y a eu moins de bonnes réponses que dans les autres. Là n'est pas le problème. Justement, pour expliquer, on insistera un peu plus sur ces points, pour expliquer pourquoi il y a eu plus de mauvaises réponses. Première question, je ne sais pas, je ne sais plus si je suis dans la deuxième ou troisième rakat de la prière, mais après une courte réflexion, je suis arrivé à avoir la certitude que j'étais dans la troisième. La bonne réponse, c'est la réponse C. Je me base sur la certitude et je termine ma prière sans avoir à me prosterner. Pourquoi ? Parce que la certitude, là, on l'a eu la certitude. Je ne sais plus si je suis dans la deuxième ou troisième, je cherche. Ce n'est pas automatiquement, je me base sur ce qui est sûr, qui est la deuxième. Il y a un petit instant de réflexion. Ah oui, c'est vrai que quand je suis dans la deuxième, je prie pour l'imam. Et donc, j'ai prié pour l'imam. Donc, je suis bien dans la deuxième ou je suis dans la troisième.
Voilà. Donc, il y a des points de report comme ça, il y a des mnémotechniques. Quand on sait pas si on est dans la première prosternation ou dans la deuxième, on se dit que dans la première, d'habitude, je dis Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi. Dans le deuxième soujoud, je prie pour moi, pour mon père, pour les croyants en général. Celui qui prie pour les croyants et les croyantes, Allah lui donne une bonne action pour chaque croyant, chaque croyante, donc des millions de bonnes actions. Donc on pense, en réalité, il faut penser à soi-même en pensant aux autres. Celui qui fait du bien aux autres, celui qui veut du bien aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le bien. Donc on se dit, non, non, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis dans le soujoud, c'est là où je suis le plus proche de mon Seigneur. Donc, je vais penser à moi-même. En réalité, quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Allah subhanahu wa ta'ala en son absence, puisque la personne ne sait pas en tout cas, notamment tes parents, à qui nous devons beaucoup, après Allah et son messager, et Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Et le prophète sallam nous a dit dans un hadith authentique, celui qui prie pour son frère absent, celui qui dit plutôt Allahumma ghfirli wal mu'minina wal mu'minat, oh Allah pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, Allah lui écrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. Voilà. Donc nous sommes une famille et il faudrait penser donc aux membres de la famille, croyants comme croyantes. Et il se peut que, alhamdoulilah, si chaque croyant prie pour chaque croyante et vice-versa, il se peut qu'Allah bénisse notre courte vie. Bref, donc la bonne réponse, c'est que maintenant que je ne sais plus, deuxième, troisième, je reste un tout petit instant, 5 secondes, 10 secondes. Finalement, je me rends compte que je suis dans la troisième ou dans la deuxième, mais j'ai la certitude là maintenant. Donc, une fois qu'il y a certitude, il n'y a plus de doute. Deuxième question, je devais réparer une erreur en faisant 2 prosternations avant le salam, mais j'ai oublié de le faire. Et Shaitan m'a fait oublier déjà donc quelque chose, je devais la réparer avant le salam. On nous a dit, dans le rite maliki, tout ce qu'on a oublié, donc on le répare avant le salam puisque la prière n'est pas finie, n'est pas complète. Tout ce qu'on a rajouté, c'est après le salam. C'est ça la règle. Il y a des exceptions, on en verra une ce soir. Inch'Allah, il y a des exceptions. Mais la règle, elle est celle-là. Donc je devais réparer une erreur d'oubli en faisant 2 prosternations, donc avant le salam. Mais j'ai oublié de le faire, je m'en suis souvenu juste après le salam. Qu'est-ce que je fais? Vous avez été plus de 70% à trouver. Je fais les prosternations après le salam. On en avait déjà parlé, je pense lundi dernier. C'est-à-dire que c'est que certains savants disent qu'on fait toutes les prosternations d'oubli avant le salam, toutes les prosternations plutôt d'oubli ou de rajout avant le salam. D'autres disent qu'on le fait toutes les prosternations après le salam, peu importe, que ce soit de l'oubli ou du rajout. Et dans le rite maliki, c'est eux qui distinguent. Ce qui est fait par oubli doit être fait avant le salam, les 2 prosternations avant le salam, et ce qui est fait par rajout doit être réparé après le salam. Donc si j'ai oublié avant le salam, j'ai fait le salam, je dois et je peux le faire après le salam. Il n'y a aucun problème. Troisième question, qui a été peut-être mal... en tout cas, il y a eu moins de bonnes réponses. Je devais réparer une erreur en faisant 2 prosternations après le salam. J'ai oublié de le faire. Je m'en suis souvenu des jours après. Ce n'était pas une question piège. C'est en fait, puisque ma prière est complète, je devais le faire donc après le salam, j'ai fait un rajout. Même si je m'en souviens un an après, disent les savants, je fais quand même 2 prosternations. Donc, comme défi, comme shaitan. Parce que ma prière est complète. Par exemple, j'ai lu la Fatiha, Surah. Dans la troisième, j'ai lu Fatiha et Surah. Or, dans la tradition, selon le rite maliki, quand on rajoute quelque chose dans la troisième raka comme Surat, ou dans la quatrième, on doit défier Shaitan en faisant 2 prosternations après le salam. Mais là, j'ai oublié. Je suis parti, un jour après, je me suis rappelé finalement, je devais le faire, je ne l'ai pas fait. À ce moment-là, on le fait. Et ceci est basé, entre autres, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui oublie ou qui dort, c'est au moment où il se souvient qu'il est en prière ou la prière est due. Puisque j'avais oublié, Allah ne nous en veut pas. Il ne tient pas rigueur quand on a oublié, on s'est trompé. Ou par contrainte. Donc maintenant qu'on a oublié que Allah, dans sa miséricorde, nous a rappelé, on le fait à ce moment-là, avec les ablutions bien sûr. En se mettant debout, on dit Allah Akbar et ensuite on va directement dans la prosternation. Et ensuite on se redresse et à nouveau la prosternation, et ensuite, soit on fait la prière ibrahimi, c'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammad, soit on ne la fait pas, ce n'est pas une obligation. Les savants divergent dessus, en tout cas, l'avis majoritaire, c'est que ce n'est pas une obligation. Et donc, à ce moment, on dit salam alaikum, et c'est
tout bon pour nous parce que c'est rajouté à la prière et ce sont de bonnes actions qu'on vient de faire puisque on s'est prosterné pour Allah, on l'a loué puisqu'on a dit Subhana Rabbiyal A'la ou autre chose. Une question écrite d'ailleurs. Est-ce que quand on fait une question écrite pour lundi, est-ce que quand on fait ces sujouds de prosternation, donc avant ou après le salam, est-ce qu'on dit Subhana Rabbiyal A'la? On dit ce qu'on veut. Mais puisqu'on est dans la position de l'humble et on glorifie le Très-Haut, le mieux, c'est de dire Subhan Rabbil A'la ou l'équivalent, puisque le prophète sallam, quand Sabbih Isma Rabbikal A'la a été révélé, comme on a vu la semaine dernière, sourate 87, le premier verset célèbre donc la louange, la gloire et la pureté du Très-Haut, de ton Seigneur le Très-Haut. Allah a ordonné à son prophète sallam, donc il a dit, après la révélation de ce premier verset, la sourate 87, dites Subhan Rabbil A'la quand vous êtes dans la prosternation. Voilà, donc c'est conseillé de le faire, mais si tu disais autre chose, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikatu Warruh, ou d'autres, c'est tout à fait permis, il n'y a pas de problème. Quatrième question, en priant le Asr, je me suis levé machinalement pour faire une 5e raka et je m'en suis rendu compte. Asr, donc, c'est 4 rakas. C'est la prière du Asr, de l'après-midi. C'est la prière Wusta d'ailleurs. Hafizun ala salawat wa salatul Wusta wa qumu lillahi qanitin. C'est Allah dit donc de préserver les heures de prière. Et notamment celle du milieu. Et celle du milieu est considérée, la prière médiane est considérée par l'avis le plus fort comme étant celle du Asr. Certains savants disent que c'est le Fajr, mais l'avis le plus fort, puisque le prophète sallam a dit qu'Allah remplisse les tombes des polythéistes de feu, il nous a empêché de prier la prière de Médiane, Salat al-Wusta, et bien sûr, ils avaient combattu les ennemis d'Allah jusqu'au coucher du soleil, ils n'ont pas pu faire le Asr, donc tellement ils ont été harcelés par les polythéistes. Donc la prière du Asr, c'est celle la prière médiane, c'est l'avis le plus fort en tout cas. Donc, en priant le Asr, je me suis levé machinalement pour une 5e raka et je m'en suis rendu compte. Dès qu'on s'en rend compte, la bonne réponse, c'est la réponse B. Je viens immédiatement à la position assise. J'ai reçu une demande comme ça de frères qui ont fait l'imam a refusé de se rasseoir parce qu'il s'est levé. Puisque je me suis levé, donc je continue. Non. Parce que Allah a révélé la façon qu'il aime que le Asr soit fait, ou les prières soient faites, toutes. Et donc, quand c'est 4 rakas, c'est 4. Si tu en fais 5, ta prière est nulle. Si tu fais exprès. Mais si tu n'as pas fait exprès, tu t'es levé, Allah dans sa miséricorde t'a rappelé que lui, il aime 4, tu te rassois automatiquement où que tu sois. Que tu sois debout, dans le roko, ou relevé du roko, directement tu t'assois. Tu ne fais pas 2 soujouds avant, tu t'assois et tu fais ton tashahoud, la prière d'Ibrahim, et ensuite tu dis salam alaikum. Et donc ici, c'est la prière, c'est le point B. Je reviens immédiatement à la position assise. Et puisque tu t'es levé ensuite, donc après le salam, ta prière est complète. Tu as fait 4 et quelques. Ta prière est complète. Tu dis salam alaikum. Et ensuite, tu fais le défi au shaitan, c'est-à-dire tu fais 2 prosternations après le salam. 5e question. J'ai prié le Asr en faisant 5 rakas. Je m'en suis rendu compte qu'en faisant le tashahoud. Donc j'ai déjà fait 5. J'ai déjà fait 2 prosternations dans la 5e. Mais en faisant le tashahoud, je me suis dit, mais finalement, je suis à 5. Je cherche est-ce que c'est 4 ou 5. Et en fait, c'est bien 5. Bon, là, bien sûr, je ne vais pas. Je suis dans le tashahoud, je continue. Donc, la réponse B est la même. Je finis le tashahoud, fais le salam, puis je fais 2 soujouds pour réparer le défi. Shaitan m'a fait oublier. Et donc là, je fais 2 soujouds après le salam. 6e question, j'ai omis de lire une sourate après la Fatiha dans la première raka. Et lu une sourate après la Fatiha dans la 4e raka. Là, vous n'avez pas été très nombreux, 33%. Le tiers a trouvé la bonne réponse. C'est fait exprès. C'est-à-dire qu'il arrive. Si j'ai oublié de lire la Fatiha dans la première raka, quelle que soit la prière, il y a toujours Fatiha et une sourate. J'ai oublié de lire une sourate après la Fatiha, donc j'ai omis. J'ai omis une sunna mu'akkada, c'est-à-dire le prophète sallam le faisait tout le temps. Dans le rite maliki, pas hanbali, puisque dans le rite hanbali, ce n'est pas considéré comme une obligation. Mais dans le rite maliki, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire que c'est une preuve, c'est une chose que le faisait le prophète sallam tout le temps.
Et si on l'oublie, à ce moment-là, on fait des 2 prosternations de réparation. Mais pas chez l'école Hanbali. C'est d'où la différence, entre guillemets, des différences subtiles entre les écoles, parce que certains se basent sur certains hadiths, d'autres se basent sur d'autres, et donc ils peuvent, mais bien sûr, toutes les écoles les 4 écoles en tout cas, sont valables et sont louables. Alors, j'ai omis de lire une sourate après la Fatiha, dans la première raka, donc je dois faire le sujoud avant, puisque il me manque quelque chose. Et j'ai lu une sourate après la Fatiha dans la 3e raka ou dans la 4e, donc j'ai rajouté quelque chose. Ça, c'est la règle. Quand on oublie quelque chose et quand on rajoute en même temps quelque chose, on repart comment? On repart avant le salam. C'est ce qui l'emporte. L'oubli l'emporte sur le rajout. C'était cette leçon que je voulais partager avec vous. L'oubli, s'il y a oubli et rajout, on considère l'oubli. Parce que comment tu ferais? Tu ferais 2 sujuds avant le salam, et ensuite tu ferais 2 sujuds après le salam, tu en ferais 6 dans la dernière raka. Non, 2 suffisent après le salam, 2 suffisent avant le salam, donc ça te fait 4 seulement, 4 sujuds. Tu as fait 2 sujuds pour la 4e raka, tu as fait le tashahoud, et avant de dire le salam, puisque ta prière n'est quand même pas complète, tu as rajouté quelque chose, mais il manque quelque chose dans la première ou dans la 2e, et donc à ce moment-là, tu fais 2 sujouds avant. C'est comme en mathématiques, hein? Plus et moins font moins. Moins et plus font moins. Voilà. Donc c'est facile à retenir quand je dois compléter la prière et en même temps j'ai rajouté la prière. Je fais comme si il me manque quelque chose, donc c'est avant le salam. Voilà la leçon de la question 6 du quiz. Question 7. J'ai lu une sourate après la Fatiha dans la 3e raka. Donc j'ai rajouté quelque chose. Et omis de dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. On a dit il y a une semaine ou 2 que chez les Malikis en tout cas, on n'a pas à faire de sujoud, même la semaine dernière, on n'a pas à réparer quand on a oublié une seule sunna mu'akkada comme Sami Allahu liman hamida ou un seul takbir. Mais quand on a oublié à la fois le takbir et Sami Allahu liman hamida, et là dans notre cas Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamdu, c'est 2 choses différentes à ce moment-là. Donc la bonne réponse c'est la réponse B. Je fais 2 prosternations après le tashahoud. Je fais 2 prosternations après le tashahoud et avant le salam, puisqu'il me manque 2 sunnah mu'akkala, 2 sunnahs que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seule est toléré, entre guillemets. J'ai oublié un Allah Akbar, j'ai oublié Sami Allahu liman hamida, mais pas Rabbana lakal hamdu. Mais là, j'ai oublié Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamdu, où j'ai oublié plusieurs fois le Allah Akbar. Donc là, je le repars. Comment? Avec l'oubli. Donc c'est avant le salam. Ensuite, en priant le Dohor, 8e question, j'ai fait 2 raka'as, puis dit le salam, et je m'en suis rendu compte juste après le salam. Juste après le salam. Et donc, qu'est-ce que je fais? La réponse bonne, c'est la réponse B. Je me relève automatiquement, je complète le nombre de raka'as. Et beaucoup ont dit, je me relève et complète le nombre de raka'as. Et donc, c'est presque 50-50 ou 33-33. Donc, la bonne réponse, c'est je me relève, donc, et complète le nombre de raka'as, puisque c'est immédiatement. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire le 2 sujoud après le salam. Puisque 2 plus 2 font 4, il y a eu un salam en plus, où je suis sorti de la prière. Donc, c'est un rajout. Donc, je fais le salam, je fais le 2 sujoud après le salam, pas avant le salam. 9e question, en priant le dohr, j'ai fait 2 raka'as, puis le salam. Ça, c'est le dohr. Je ne m'en suis souvenu qu'une heure plus tard. Je m'en suis souvenu qu'une heure plus tard. Vous avez bien compris que dans la question 8, j'ai écrit et je m'en suis souvenu juste après le salam. C'est-à-dire que je suis encore dans mon esprit dans le salam. Je suis encore dans la mosquée, ou je suis encore sur la place, sur mon tapis, ou là où j'ai prié, je suis encore là. Donc je n'ai pas vraiment quitté la prière. Entre-temps, j'ai dû dire astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Donc, je suis encore dans la prière, puisque je ne me suis pas levé. Et le prophète sallam a dit, on est encore en prière tant qu'on est à l'endroit où on a prié et qu'on a encore les ablutions. On est encore en prière et les anges ne cessent de prier pour nous. Donc, c'est une des sagesses pour lesquelles il ne faut pas se précipiter pour regarder son téléphone portable ou pour autre chose. Et donc, de rester avec sur place
louer Allah subhanahu wa ta'ala, les pauvres muhajiroun, les pauvres de la Mecque, quand ils sont arrivés, ils ont été étonnés, on l'a vu mercredi, ils ont été étonnés de voir les riches dépenser alors qu'eux, ils n'en avaient pas. Et donc, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit, mais est-ce que vous ne voulez pas que je vous dise mieux? Ou le fait de vous enrichir, d'être comme des riches chez Dieu, subhanahu wa ta'ala, et personne ne pourra vous dépasser sauf ceux qui feront plus. Dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois après chaque prière. Donc il ne faut pas le négliger. Et mieux vaut faire ce zikr-là, c'est rappeler Allah. Allah seul sait quelle est la récompense qu'il va nous donner. Mais si, ça c'est la 8e question, la 9e, si je suis parti, c'est 1 heure après que je me suis rendu compte que je n'ai fait que 2 rakats. Bien sûr que je ne suis plus en prière, j'ai dû manger ou boire ou parler de choses d'autres. Non, ça fait 1 heure que j'ai prié, donc à ce moment, ma prière n'est pas valide. Je refais complètement ma prière. C'est la réponse A qui est la bonne. La différence dont vous avez compris entre le 8 et le 9, c'est que dans un cas, je suis encore en place. 5 minutes après, le temps de demander pardon à Allah, de faire le dhikr, et donc après, ah oui, mais finalement, je n'ai fait que. Il est déjà arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, qu'Allah le bénisse et le sauve, parce que c'était un homme, et Allah a voulu qu'il oublie pour que nous on le sache. Il est arrivé, il a fait 2 rakats, dans une prière qui en contenait 4. Il a dit salam alaikum. Il y a un homme derrière lui qu'on appelait l'homme aux 2 bras, et certains disent c'est parce qu'il était long, mais moi je dirais plutôt c'est la blague entre guillemets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait l'homme aux 2 mains. Ton mari n'est-il pas l'homme aux 2 oreilles? Bien sûr, on a tous 2 oreilles. Donc c'est une façon de sourire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus souriant. Bien sûr, on ne doit pas en faire un métier. Mais il a pu faire sourire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il y a un homme qui dit, ya Rasulallah, tu t'es trompé? Ou alors, ça a été modifié. Il a dit non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et l'homme a insisté, parce qu'avec la vérité, il a insisté, il était convaincu qu'il y avait un changement. Il dit si, c'est l'un ou l'autre. Il a dit non. Ensuite, le prophète a demandé, est-ce que ce que dit l'homme aux deux mains est vrai? C'est-à-dire cet homme-là, aux 2 mains, en général on a 2 mains, est-ce que cet homme, ce qu'il dit est vrai? Ils ont dit oui, effectivement, tu n'as prié que 2 rakats. Il s'est levé et il a fait 2 autres rakats, et ensuite il a dit salam alaikum et il a fait 2 sujouds. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a appris comment il fallait le faire. Donc on était à la question numéro 9. En priant, j'ai fait 2 rakats, puis le salam, je ne m'en suis souvenu qu'1 heure plus tard. Alors que là, le hadith en question correspondant à la question numéro 8, il s'est souvenu tout de suite, quelqu'un lui a dit que c'était comme ça. Dernière question qui n'a pas eu beaucoup de bonnes réponses, et c'est pour cela qu'elle est en dernier d'ailleurs. Je fais le tashahoud à la première raka, puis oublier de lire la sourate après la fatiha à la deuxième raka. Je fais le tashahoud à la première raka, donc je n'aurais pas dû faire le tashahoud à la première. Le tashahoud est toujours à la deuxième et la 4e, sauf la 3e pour le maghrib, 2 et 3, et pour le witr, et à la dernière raka. Donc, je fais le tashahoud à la première raka, puis oublier de lire la sourate avec la fatiha à la deuxième raka. Qu'est-ce que je fais? Je termine ma prière et fais 2 prosternations avant le salam. Parce qu'il y a oubli et il y a rajout. Donc, j'ai fait le tashahoud à la première. Là, j'ai rajouté quelque chose. Et ensuite, j'ai oublié de lire la sourate après la Fatiha, pas la sourate Fatiha. J'aurais oublié de lire la sourate après la sourate Fatiha, la prière serait nulle. C'est ce qu'on avait vu parmi les conditions obligatoires, parmi les piliers de la prière, selon d'autres rites. Et chez le rite maliki, on appelle ça des obligations. Mais c'est pareil, sans la lecture de la Fatiha, ils sont unanimes que la prière n'est pas valable, c'est-à-dire que le roko, plutôt la raka n'est pas valable, puisque le prophète sallam a dit la salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière celui qui n'a pas lu la mère du livre, c'est-à-dire la Fatiha. Voilà donc, prions Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser par le meilleur et de nous enseigner ce qui nous sera utile et de nous faire le bon choix. Le bon choix, à savoir donc le fait de choisir la meilleure des réponses, même si nous avons plutôt tendance à nous précipiter. Je suis de telle école, je suis de telle autre école. Non.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était ni Shafi'i, ni Maliki, ni Hanafi, ni Hanbali. Et les gens sont tellement sectaires qu'on raconte qu'un jour, quelqu'un a demandé à son imam, et le prophète sallam, il était quoi? Il était Hanafi ou il était... C'est qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas l'origine, on ne connaît pas notre religion. Donc, c'est la seule et unique religion, et c'était la même. Après, il y a des points de divergence sur des détails sur lesquels il n'y a pas de traces claires. Et donc, à partir de ce qu'Allah leur a enseigné, c'est pour cela d'ailleurs que nous traitons le samedi actuellement, donc l'islam, le fiqh contemporain, où donc les savants ont été amenés. Et donc, samedi dernier, on a traité donc l'aspect et les procréations médicalement assistées, bien entendu, ça n'existait pas. Et on a traité le samedi d'avant la fin de vie. Voilà. Est-ce que l'euthanasie ou d'autres choses, là, les savants, ils sont rassemblés avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis avec la science qu'Allah leur a confiée, science scientifique et science religieuse, ils sont rassemblés pour définir donc ce qui leur paraît être la meilleure réponse à donner dans ces problèmes modernes. Et qu'Allah les bénisse tous et vous bénisse également pour votre intérêt et votre intérêt pour l'islam, votre intérêt pour apprendre votre religion, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc la route vers le paradis. Barakallahu fikum. On va passer donc à la deuxième partie, et Karim vous passe le salam, et il m'a fait cette remarque que j'ai oublié de vous faire passer, c'est que c'est vraiment pas la peine de commencer à... Il n'y a pas de standard, c'est Karim le standard. Il n'y a pas de standard, on met en stand-by. Quand vous téléphonez, quand il le prend, c'est parce qu'on a commencé cette deuxième partie, donc actuellement à 22h30 ou presque. C'est là où vous pouvez commencer à téléphoner, mais 30 minutes qui sont passées, on les consacre à expliquer donc ce qui nous paraît important et que vous aimez beaucoup, actuellement en tout cas, c'est le quiz pour apprendre, donc au moins repartir ce soir, pas qu'avec des réponses à des questions qui peut-être ne vous intéressent pas, mais en tout cas, pour partir au moins avec quelque chose qui intéresse normalement tout le monde, ceux qui ont eu 20, pour vérifier effectivement que leur réponse était correcte, et comme ceux qui ont eu 0, et je félicite autant les uns que les autres. Donc on part, Inch'Allah, à la deuxième partie de ce live. Si Karim le permet, je préfère enchaîner avec quelques questions sur la prière avant de prendre les appels. Essayer de faire rapidement. Donc il y a des questions qui sont posées à l'écrit. Salam alaikum wa alaikum salam. Quel est l'avis de dire Allah yakbal et Inch'Allah khair ou Subah khair. Barakallahu fik. Allah yakbal, c'est un dua. C'est-à-dire que Allah accepte. Subah khair, ça c'est bonjour. Alors, pour Allah, donc l'avis de dire Allah yakbal, qu'Allah accepte, les compagnons du prophète sallam, taqabbal Allah, ils l'ont dit à l'Aïd. Ça a été certifié. Donc, on peut le dire parfois, mais pas tout le temps, comme on a tendance à dire, que ta prière n'est pas finie. Si à droite, à gauche, tu n'as pas donné la main à ton voisin, et tu n'as pas dit taqabbal Allah, ou Allah yakbal. Non, là, ça devient une bid'a, ça devient une innovation si tu le fais tout le temps. Mais le fait de le dire parfois n'est pas une innovation, ça c'est l'avis en tout cas des gens de science. Quant au fait donc de dire Sabah al-Khair, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. C'est lui qui a tout créé sans besoin, il a créé Adam alayhi salam. Quand il a créé, il a dit Adam, va voir ce groupe d'anges et dis-leur Assalamu alaykum. Dis-leur Assalamu alaykum. Et quand il est parti, il a vu les anges, le groupe d'anges, il leur a dit Assalamu alaykum. Ils lui ont répondu Wa alayka salamu wa rahmatullah. Il est revenu, Allah lui a dit ça sera le salut entre tes enfants. C'est-à-dire que souhaiter la paix divine à celui que l'on rencontre, c'est ça la sunna du prophète sallam. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 4, verset 86, nous dit que si on vous salue, répondez par mieux ou au moins rendez le salut. Donc, rendre le salut est une obligation et un droit du musulman sur son frère. Quand on te dit assalamu alaikum, que tu dises bonjour, si tu réponds comme ça, tu es en péché. Il te faut au moins dire wa alayka salam ou wa alayki salam, mieux encore wa alayka salam wa rahmatullah. Un homme est rentré, il a dit assalamu alaikum dans la mosquée, le prophète sallam a dit 10.
Et j'atteste qu'il était le messager d'Allah. Qui lui a dit qu'un autre va rentrer. Un autre est rentré, il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète a dit 20. Et certainement, Allah lui avait inspiré qu'il y allait un troisième qui allait faire mieux, qui est rentré, qui a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète a dit 30. Donc quand tu dis Assalamu alaikum, tu fais des économies. Malheureusement pour toi. Le mieux, c'est encore dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu fais 20 bonnes actions. Si tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça t'en fait 30. Voilà ce qu'Allah a enseigné à Adam alayhi salam et qui est donc le salut entre les gens de sa famille. Une autre question par rapport à la prière, y a-t-il des sourates, invocations, recommandations à réciter durant le tahajjud? Je rappelle à ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tahajjud. Tahajjud, c'est le fait après l'Aïcha de se coucher et de se lever après un sommeil. Voilà. Mais tout ce qui est prié après l'Aïcha est considéré comme qiyamul layl, c'est-à-dire que le fait de prier la nuit. Mais le tahajjud, c'est encore le mieux. Et Allah n'a pas aimé de prière plus que la prière de Daoud, alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, il se levait. Donc il faisait tahajjud le tiers de la nuit, ensuite il se dormait le 6e de la nuit. Donc c'est la prière que Allah aimait le plus. Le tahajjud, donc c'est le fait de dormir un peu, de se lever quand les insouciants dorment et d'invoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quand c'est dans le dernier tiers, c'est encore le mieux. Là, c'est le meilleur moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à sa majesté pour demander, bien qu'il sache avant de nous avoir créés, est-ce qu'il y a un serviteur qui me demande, je lui accorde, un qui me demande protection ou pardon, je le lui accorde. Voilà, donc à ce moment-là, c'est vraiment la meilleure partie donc, de la nuit pour, en dehors des prières obligatoires, la meilleure prière, c'est celle, donc c'est le tahajjud. Pour répondre à la question, donc, est-ce qu'il y a des prières particulières? Non, la partie est une obligation. Et ensuite, le prophète sallam lisait. Il lisait et c'était beau et c'était long, au point que ses pieds étaient enflés. Donc tu fais ce que tu peux. Tu n'es pas prophète et tu ne le seras pas. Et donc tu lis ce que tu peux en fonction de ta forme, entre guillemets. Tu revises les sourates que tu as apprises et même les sourates que tu es en train d'apprendre. C'est permis. Donc même de reviser, entre guillemets, tu fais ta prière et même tu peux tenir le mushaf entre les mains. Et si jamais tu t'es trompé ou tu ne te rappelles plus, il est permis dans une prière surrogatoire de regarder le Coran et pour pouvoir lire. Ça, c'est permis, que ce soit le tarawih, donc pendant le ramadan ou en dehors. Mais bon, le mieux, c'est de te contenter de ce que tu sais lire. En tout cas, c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question par rapport à la prière. Pour le sujoud de rectification de la prière, doit-on dire Subhana Rabbil A'la? On a déjà répondu donc à cette question-là. Tu sais mieux dans le sujoud de dire Subhana Rabbil A'la, mais tu peux dire autre chose comme on vient de le dire tout à l'heure. Doit-on laisser un temps de repos entre la prière obligatoire et une surrogatoire? Omar ibn Khattab Karalagré, un voisin ou quelqu'un qui l'a vu, a fait la prière obligatoire. Et ensuite, il s'est levé immédiatement et Omar l'a fait asseoir. C'est-à-dire qu'il est interdit de mélanger les prières. C'est-à-dire quand on va demander en Afrique noire quel est le nombre de rak'ah du Isha, souvent on va te dire 7. Pourquoi? Parce qu'on va faire les 4 du Isha, plus automatiquement parfois 2 du Shafaq, comme il l'appelle, et 1 du witr. Alors que l'un obligatoire, c'est les 4 rak'ah, et les autres ne sont pas obligatoires. Et donc le mieux, en plus, comme on l'a souvent dit, Abu Umama nous a rapporté que le prophète sallam a dit, la prière surrogatoire faite à l'abri des regards, notamment chez soi, est 25 fois mieux que la prière faite à la mosquée. Malheureusement, on préfère faire vite fait, comme diraient les jeunes, et partir à regarder un match de foot ou je ne sais quoi d'autre. Non, le mieux vraiment, c'est de laisser la partie surrogatoire pour plus de concentration, plus de sincérité, ne pas s'en débarrasser, à le faire à la mosquée. Et le mieux encore serait de faire le tahajjud, dormir un peu, s'élever pour prier. Voilà. Donc, juste faire la prière surrogatoire après l'obligatoire, au moins il faut changer de place. Il faut changer de place plutôt que de le faire automatiquement après le salam. Prier les bras croisés et laisser le long du corps, existent les hadiths à ce sujet, les deux sont-ils valides? Chez les ignorants, comme chez nous, il est arrivé aux gens de même se déclarer la guerre ou presque. Ils considèrent ceux qui mettent la droite sur la gauche, considèrent parfois ceux qui
pris les bras ballants comme étant des associateurs, et les autres considérant ceux qui pris les bras avec à même le corps par rapport aux gens qui mettent la droite sur la gauche comme étant des wahhabites, comme ils le disent. Non. 3 écoles sur 4 pris la main droite sur la main gauche ou sur le bras gauche. Parce que le prophète sallallahu a dit, nous les prophètes, on nous a ordonné 3 choses. C'est de rompre le jeûne vite, c'est retarder l'abstinence, donc le suhour, et de mettre la droite sur la gauche. Il est également passé à côté d'un compagnon qui mettait la gauche sur la droite, tout en continuant la prière. Le prophète est passé à côté de lui, il a changé, il a mis la droite sur la gauche. Et ceci et d'autres hadiths prouvent que c'est une sunna de mettre la droite sur la gauche. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont établies. Ceux qui prient les bras ballants ou même le long du corps disent que l'imam Malik le faisait. Mais ce n'est pas une preuve. L'avis des savants, entre guillemets, l'avis des savants ne peut être que des appuis, mais pas des preuves. La preuve, c'est Allah a dit, le messager a dit, alayhi salatu wassalam, et parmi les Malikis, il y a des gens qui mettent la droite sur la gauche. Il n'y a pas que les wahhabites, comme ils les appellent, qui mettent la droite sur la gauche. Ça, ce sont des ignorants, et on n'a pas appelé les gens d'ailleurs, wahhabi ou je ne sais quoi d'autre. Milat abikum Ibrahima huwa sammakum muslimina min qabl. Allah dit dans la sourate 22, verset 78, le dernier verset, communauté de votre père Abraham, c'est lui qui l'a appelé musulman auparavant. Donc, il n'a pas à utiliser des sobriquets. Et comme Allah le dit dans la sourate 49, quand tu parles d'un sobriquet, celui-là c'est un wahhabi, tu es en train de te moquer de lui, ce n'est pas une félicitation que tu es en train de dire. Ah, c'est ça, ce sont les gens de la sunna. Et alors, toi, tu fais partie des gens de la bid'a? Non. Tu te moques de quelqu'un parce qu'il imite le prophète sallam. C'est grave. C'est très grave. Et donc, c'est un musulman, c'est un frère. Il peut être égaré, il peut être dans l'erreur, il peut être, comment dirais-je, ce qu'il peut être. Il peut être dans le faux. Même à toi de lui enseigner ce que tu penses être le vrai. Et ce n'est pas toi qui dis le vrai. Le vrai, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le minimum quand tu aimes un frère, c'est de prier pour lui, même s'il est pécheur. Que dire alors si c'est peut-être lui qui est dans le vrai et que toi tu es en train de te moquer de lui, tu ne te moques que de toi-même en réalité, et dans tous les cas tu es dans le faux. Tu es vraiment dans le faux, même si tu penses être dans la sunna, tu es dans le faux. Un musulman ne se moque pas d'un autre musulman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le jalouse pas, il ne le méprise pas. Il ne le méprise pas. Un musulman respecte tout, y compris son frère musulman. Wallahu a'la wa a'lam. Je vois que je m'éternise sur des choses qui n'étaient pas prévues. Mais je pense malheureusement que c'est nécessaire. Le fait de lever les mains en faisant le takbir entre chaque mouvement durant la prière est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas, si on ne le fait pas non plus, il n'y a pas à le réparer. Donc, ce n'est pas une sunna mu'akkada, comme l'auraient dit les Malikis. Le fait de lever les mains, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à 4 endroits. Quand il disait le premier Allahu Akbar, au niveau soit des oreilles ou des épaules, le premier takbir, Allahu Akbar, il levait les mains. Il levait les mains pour aller dans la génuflexion, dans le recours. Il levait les mains, il disait Allahu Akbar, il prenait ses genoux. Quand il se relevait de la génuflexion, il se relevait, il levait les mains à Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. Ça fait 3 endroits. Et le 4e, dans les 4 autres prières, qui ont un 3e raka, c'est-à-dire le Dahr, le Asr, le Maghrib et l'Isha, quand il se levait pour la 3e raka, également il levait les mains. Voilà, donc c'est une sunna, c'est ce qu'Allah aimait, et le faire, certainement, on appelle ça sunna, donc mustahabba, c'est-à-dire c'est aimer. C'est mieux de le faire, ça embellit la prière et on espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que ça ne t'oblige pas, que tu l'oublies ou que tu le fasses exprès, ça ne te pousse pas, ça ne t'oblige pas à faire de prosternation, ni avant, ni après. Quelles sont les positions à dire en position assise, les paroles à dire en position assise entre 2 prosternations? Et ce qui est arrivé dans la sunna authentique, c'est le plus simple, c'est Rabbi ghfirli, 3 fois. Rabbi ghfirli, Seigneur, pardonne-moi.
Rabbi Ghfirli, Seigneur, pardonne-moi. Rabbi Ghfirli, Seigneur, pardonne-moi. C'est ce qui est. Mais si on ne dit rien non plus, il n'y a pas de soujoud, ni avant ni après. Il a été également rapporté du prophète sallam qu'il disait Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, wasturni, wahdini, etc. Ça également, on peut le dire toujours dans le sens d'invocation. Allah, pardonne-moi, guide-moi. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wajburni, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver dans la citadelle du musulman ou ailleurs. Et il n'y a pas de mal à cela, alhamdulillah. La mosquée où j'ai pris la Jumu'ah est petite. Et des fois, il arrive qu'on soit tellement serré et que je fais des soujouds sur le dos de celui qui est devant moi. Est-ce légiféré? Oui, c'est légiféré. Quand c'est le Omar bin Khattab Kalalagré, il a dit que si l'un d'entre vous ne trouve pas de place, qu'il prie sur le dos de son frère. Qu'il prie. Vous avez compris. Qu'il fasse le soujoud sur le dos de son frère. Tu n'as pas eu de place et ta prière est valable. Bien sûr, si tu peux te prosterner sur le sol ou sur le tapis, c'est ce qu'il faut faire. Mais s'il n'y a pas de place, se prosterner sur le dos de ton frère qui est devant, ceci est permis, en espérant que le frère comprendra et qu'ensuite il n'y a pas de règlement de compte après le salam. Voilà, Omar bin Khattab, ce qu'il a dit est considéré comme une sunna, comme a dit le prophète sallam. Alaykum bi sunnati, suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. On va finir les questions sur la prière et ensuite donc on va prendre, Inch'Allah, on va prendre les questions. Donc le Isha avant l'heure, Tarawih, 20 minutes, je pense qu'on a répondu à la question la semaine dernière, c'est à savoir que si le Isha n'est pas rentré, qu'on est avec des frères dans la mosquée, on prie avec eux et ensuite donc on va prier plus tard. Et on veut refaire la prière parce que la prière n'est pas valable si l'heure n'est pas rentrée. Et voilà qu'on a commencé le tarawih, puisque les gens sont très pressés, surtout pendant le ramadan, pour aller manger après. Le Isha a été prié avant l'heure, donc il se précipite pour faire le tarawih. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux avis. Soit on sort ou on prie le Isha à côté, à condition que la mosquée soit grande et que ça ne gêne pas les gens. Soit alors on considère les deux rakas de l'imam comme étant les deux premiers rakas de la prière du Isha que l'on fait. Je m'explique. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, faisait le Isha avec le prophète sallam, il allait diriger la prière donc de son peuple. Ce qui veut dire, et c'est à l'encontre de l'avis maliki qui dit qu'on doit avoir la même intention que l'imam. Donc, il est sûr qu'il avait fait le Isha avec le prophète sallam, et ce qu'il faisait, c'était une nafila. Mais les gens priaient derrière lui avec le Isha, pour le Isha. Donc, il est possible, dans le tarawih, de suivre l'imam. L'imam a l'intention de faire le tarawih, et nous avons l'intention de faire, donc, le Isha. Donc, quand l'imam dit salam alaikum, après les deux rakats, on se lève et on fait la Fatiha et la Fatiha, donc pour terminer le Isha. Il y a les deux avis. Celui qui est convaincu par l'avis maliki ne va prier seul, ou alors il termine le tarawih, et ensuite il va faire le Isha, parce que il n'a pas fait le Isha. Donc le tarawih, on peut le prier sans faire le Isha, et le mieux, bien sûr, c'est de le faire après le Isha. Mais si on a raté le Isha et que les gens sont en train de faire le tarawih, on peut faire le tarawih avec eux, et ensuite, donc, on refait le Isha. Ça, c'est l'avis maliki. Ou alors, on va prendre deux rakas du tarawih et on en fait les deux premiers rakas de son Isha et les deux sont valables. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Je pense qu'on a assez. Je vois une dernière question sur la prière. Non, il y en a plus encore que ça. Salam, que dois-je faire? On va prendre les questions. Karim, peut-être que j'ai abusé. Et on va peut-être prendre les questions, Inch'Allah, en direct. Et ensuite, on verra. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Ouais. On t'entend très bien, alhamdulillah. D'accord, ok. Barakallahu fik pour ce que vous faites. Moi, Allah j'ai une question sur la validité de la prière. Je voulais vous demander, oui. Quand vous entrez en prière et que vous, comment dire, votre esprit il est traversé par des pensées malsaines sur la religion ou même sur Allah, Oui. on va dire des pensées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, Oui. et ça vous arrive contre votre volonté pendant la prière. Est-ce que
est-ce que ça impacte la validité de la prière ou comment est-ce qu'on doit se comporter quand ça arrive? Ça vient de Shaitan et qu'Allah nous en préserve, ça prouve qu'on est croyant, ça c'est déjà ça. Shaitan vient, donc il n'a pas pu nous empêcher de faire la prière et donc il veut invalider la prière. Il ne faudrait pas accorder la place et la prière est valide, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est sûr qu'on n'a pas pu être concentré avec ces mauvaises idées, entre guillemets. On n'est pas, Allah ne nous en veut pas pour ceux qui nous dépassent. Donc, pour tout ce qu'on n'aura pas formulé mentalement, et alhamdulillah, ce n'est pas quelque chose où on a été, donc on est responsable. Il n'y a pas de problème. Simplement, on n'est pas très, très content. On a été un peu malheureux, je dirais, parce qu'on a raté la saveur de la prière qu'on n'a pas eue. Mais il n'y a pas, la prière est valide, il n'y a pas de discussion dessus. Donc en tout cas, quand ça arrive, on reste en prière et voilà, on fait On reste en soit prière, Shaitan ne veut pas compris. Donc il ne faut surtout pas arrêter la prière en disant non, non, je ne suis pas concentré, non, non, je pense du mal de la religion. Alhamdulillah, si on pense du mal de la religion, c'est compris. Et si on n'était pas croyant, on n'aurait pas prié. Malgré cela. Non, il n'y a, pas de- il y a pas de problème sur la validité de la prière. La prière est valide, Inch'Allah. D'accord, ok. Ok, bah, je vous remercie, Barakallahu Allah fik, et yabarak fik, qu'Allah mon vous frère. récompense pour ce que vous faites. Salam, Barakallahu fik. salam. Donc, ici, on va continuer, donc, puisqu'on est encore dans les prières, alhamdulillah. Il m'arrive parfois de retarder la prière lorsque je suis prise par des travaux ménagers et que j'estime ne pas être assez propre pour accomplir la prière. Est-ce que cela est considéré comme un péché? Tant que tu n'es pas, ma sœur, tant que tu n'es pas l'heure de la prière est encore présente, le créneau, tu n'es pas un péché. Par contre, il ne faudrait pas que les travaux ménagers te fassent repousser la prière. Parce que la prière, la prière est pour les croyants une prescription à des moments bien déterminés. Il faut mettre la prière en priorité. Quand j'entends par là, c'est-à-dire que si tu as commencé à faire le ménage ou je ne sais quoi d'autre, 1 heure avant et que tu n'as pas fini, bien sûr que tu continues, tu termines le ménage et tu fais ta prière. Par contre, c'est au moment de la prière que l'heure est rentrée, tu dis, bon, je vais d'abord faire le ménage et ensuite je vais prier. Non, sauf si c'est le Isha. On a dit, les prières doivent être faites. La meilleure prière, c'est celle que l'on fait au premier moment de Waqt ikhtiyari, diraient les Maliki, les premières heures. Les premières minutes, même je dirais. Ça ne veut pas dire que tu as raté. Souvent, on entend, j'ai raté la prière. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait à l'entrée de l'heure. Non, la prière est valable depuis l'entrée de l'heure jusqu'à la sortie de l'heure. Par contre, le Isha, la meilleure prière de Isha, c'est celle que tu as retardée jusqu'à la moitié ou presque la moitié de la nuit. Comme l'a fait le prophète sallam, il a dit à Bilal, il y a un écart à l'agré, il a dit va voir, il a dit non, toutes les femmes et tous les enfants dorment maintenant. Il a dit si je ne craignais de vous imposer quelque chose de difficile ou à ma communauté quelque chose de difficile, je leur aurais imposé l'heure de Isha à cette heure-ci, c'est-à-dire c'était la moitié de la nuit. Donc le Isha, il est bon de retarder pas forcément à la mosquée, puisque pour ne pas faire trop de gêne, mais si à la mosquée, par exemple, c'est ce que nous faisons après le changement d'heure, que le Isha soit à 18h, ben on la retarde à 20h, voire 21h, pour que les gens qui travaillent, etc., puissent en profiter. Et là, il n'y a pas de mal, c'est plutôt une sunna. Après, quand tu es seul, mieux vaut faire le Isha à minuit plutôt que de le faire à 20h ou à 21h. Parce que tout le temps que tu attends, je dis bien que tu attends, tout le temps que tu attends la prière, tu es compté comme si tu étais en prière. De surcroît, tu vas faire, alhamdulillah, une sunna que très peu, malheureusement, de gens font, c'est-à-dire mettre la prière en priorité. Donc, je conseille à tout un chacun, bien sûr, de faire la prière en groupe et à la mosquée, mais celui qui ne peut pas, je lui conseille d'attendre pour le Isha, pas pour le reste. Donc, ne mets pas les travaux ménagers avant la prière, sauf si tu avais déjà commencé et que tu veux finir, là c'est tout à fait permis, et je dirais même c'est raisonnable. Dans tous les cas, ce n'est pas un péché tant que la prière n'est pas sortie de son heure. Ce n'est pas un péché tant que la prière donc n'est pas sortie de son heure. Wallahu ala wa ala. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Oui, alhamdulillah, et vous? Désolé. Non, On essaie de rappeler, mais ça, on a un peu de mal. mais oui, bon, Du coup, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de couper le live derrière vous, comme ça vous permettra peut-être de vous faire mieux entendre?
Mais bon, alhamdoulilah, on vous Oui, écoute. moi, je vous entends, je vous entends très bien. Ok, d'accord, donc on vous écoute alors. C'est mieux? Oui, c'est mieux, oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du coup, ça fait plaisir de vous avoir. Allah yarfik. Alhamdulillah. Du coup, j'avais juste une question concernant la prière. Du coup, c'est vous faites si on va à la mosquée, des fois, comment dirais-je, des fois, c'est par rapport aux prières en groupe. Du Oui. coup, si on a fini la prière, que l'imam, on a fini, et puis du coup, admettons, on était arrivé en retard. Oui. Et du coup, ben, s'il nous reste 2 rakats à terminer, il y a des fois où on voit des frères qui arrivent derrière pour faire, pour poursuivre. Est-ce permis cela ou... Pour poursuivre la prière derrière nous en tant qu'imam, c'est ça? Ouais, derrière nous, alors que l'imam il a déjà terminé, oui. Justement, ça c'est un des problèmes, c'est une des divergences. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a prié avec l'imam est un ma'moum, il a suivi, donc il ne peut pas être pris comme imam. Là, il y a une divergence entre les savants. D'autres disent non, puisque je l'ai trouvé là en train de prier, moi je le prends comme imam et la prière est valable. Donc il y a divergence dessus. Le mieux, c'est d'éviter les divergences, mais on ne peut pas dire que sa prière n'est pas valable. Ouais. Non, ça j'ai bien compris, mais par contre, là, si la personne est venue derrière moi, donc du coup, comment moi je dois me comporter? Ah non, mais toi, tu continues ta prière. Tu continues ta prière, soit tu es en train, parce il peut arriver que quelqu'un vient, par exemple, il pense que puisqu'il est venu en retard, il te voit en train de prier une prière surrogatoire, mais il pense que tu es en train de prier une prière obligatoire. Voilà. Donc lui, il va prier sa prière avec l'intention de te prendre comme imam, alors que toi, en réalité, tu es en train de faire une prière surrogatoire. Mais pour l'avis de certains savants, dont les Hanbali, comme je viens de dire, Mu'adh ibn Jabal dirigeait la prière des gens après avoir prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas dire que sa prière n'est pas valable, même si toi, tu ne fais pas la même prière. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas valable. Par contre, si tu es de l'avis des savants qui disent qu'un imam qui fait une prière surrogatoire ne peut, quelqu'un qui prie une prière surrogatoire ne peut pas diriger la prière de quelqu'un qui fait une prière obligatoire, tu peux, s'il se met à côté de toi, si vous n'êtes que deux, tu peux juste le repousser un tout petit peu, pas le pousser bien sûr, le repousser pour qu'il comprenne. S'il ne comprend pas, tu le laisses terminer. Et une fois que tu as terminé, tu lui dis, moi j'étais dans une prière qui est surrogatoire. Si son avis était que de toute façon sa prière est valable, il continue. Mais s'il est du même avis que toi, alors il dit salam alaikum, où il termine ses 2 raka'as et il recommence la prière qui est obligatoire. Parce que le prophète sallam, quand on est imam, par exemple, ça lui est arrivé, bien sûr, il était l'imam, quand il est parti à la Mecque et qu'il faisait 2 raka'as, par exemple, il faisait la prière, ensuite, il dit salam alaikum une fois et il dit, continuez votre prière, moi je suis voyageur. Et donc les autres se levaient individuellement et faisaient leur prière. Donc il est permis, même si toi tu parles, tant que lui ne parle pas, il est permis de continuer sa prière, tu lui auras parlé, il aura entendu et compris, et il termine sa prière, ou alors il la recommence. Donc ça n'entend pas la valeur de sa prière. Non, l'exemple dernier que tu viens de citer, là, ça m'est déjà arrivé, c'est que je faisais une prière sur Régulatoire, et puis il y avait un frère qui est venu en retard. Oui. Et du coup, il s'est accroché à moi. Et du coup, par panique, je savais pas, mais j'ai juste fait un geste par le bras, disant comme quoi, je suis en prière sur Régulatoire. Tu lui as fait un geste, tant que tu n'as pas parlé, ce n'est pas un problème. Ouais, j'ai pas parlé, j'ai juste fait la main. Ouais, donc ça, ce n'est pas un problème. S'il l'a compris, il a compris. Ouais. S'il n'a pas compris, après ton salam, tu lui dis, tout en le laissant prier, tu ne vas pas parler avec lui, mais tu lui parles. Donc tu lui dis, moi j'étais dans une prière surrogatoire. S'il a compris et qu'il ne sait pas comment le réparer, il dira salam alaikum, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, et il recommence la prière. Mais si c'est quelqu'un de cultivé et qui sait comment réparer la prière, il comprendra, et soit il la répare, soit il la recommence. Là, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. En tout cas, jazakallah khair. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Bonne soirée à vous. Allez, au plaisir. À vous aussi, salam alaikum. Ok, wa alaikum salam. Si l'on commence une sourate dans une prière, donc, et puis finalement on se rend compte que ce n'est pas la bonne sourate, c'est pas la bonne sourate, c'est toi qui le dis, toutes les sourates sont bonnes, est-il possible de s'arrêter en cours de récitation et de reprendre Bismillahirrahmanirrahim? Non, si c'est la Fatiha, oui, ça, tu dois lire la Fatiha avant, et si c'est une autre sourate, il n'y a pas de mal, tu continues la sourate plutôt, et ensuite, si c'est une prière à plusieurs
tu dois réciter d'autres sourates, tu peux réciter. Pourquoi tu dis la bonne sourate? Qu'est-ce que tu appelles bonne sourate? Toutes les sourates sont bonnes. Allah dit فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lisez, c'est que vous êtes facile. Donc, dans le dernier verset de la sourate 73, lisez, c'est que vous êtes facile du Coran. Donc, peu importe des versets que tu lis, tu n'as pas à changer en cours. Par contre, tu t'es trompé, tu es passé dans une autre sourate, tu t'en es rendu compte. Là, tu peux revenir ou continuer. Voilà. Mais il n'y a pas de bonnes sourates et de mauvaises sourates dans le Coran. Et c'est toi qui as défini et qui t'es imposé que c'était telle sourate et telle autre. Il n'y a pas, à part la Fatiha, il n'y a aucune sourate qui est obligatoire donc, dans une prière quelconque. Allô, salam alaikum. Allô? Salam alaikum, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Salam alaikum. Alors, moi, j'ai une petite question concernant la sourate de Fajr. Oui. On m'a dit que la sourate du Fajr, elle était valable jusqu'au Shourouk. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? La prière du Fajr. Par exemple, là, le Fajr, il est à 6h10 à Paris à peu près. Oui. Et le Shourouk, il est vers 7h40. Oui. Si je me lève et je fais le Fajr à 7h, est-ce que c'est validé ou pas? Bien sûr, c'est ce qu'on vient de dire, 7h40, l'heure est encore, c'est encore l'heure du Fajr. C'est encore l'heure du Fajr. D'accord, mais pourquoi tout le monde, du coup, se réveille à 6h et dit les bienfaits du Fajr, c'est à 6h Non, mais c'est pas dans ce cas-là, pourquoi. tout le monde se réveille. Non, les gens se dévancent. Allah dit que le Fajr, c'est à partir de l'aube. Donc, les meilleurs vont prier à 6h10 ou je ne sais pas combien à Paris. Si tu pries à 6h10, c'est mieux que de prier à 6h30. Mais ta prière reste valable. 6h30, c'est mieux que 7h. Mais la prière reste valable jusqu'à 7h, je dirais 7h30. Parce que si tu pries à 7h40, voilà, le prophète sallam a dit, celui qui a une raka avant que le soleil ne se lève, il a le fajr. Donc, si le soleil se lève, voilà, il a le fajr. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la meilleure partie du fajr, voilà. Donc, de 6h10, voilà. Maintenant, je pense que tu as compris. Oui, franchement, tout est bien fait, Alhamdulillah, tout est bien fait, oui. Absolument. Absolument. Merci, barakallah. Allah yabarfik à toi. Allah yabarfik. Alaykum salam. À quoi doit-on penser en priant? Est-ce que c'est un dialogue avec Allah ou un monologue? Mais ça dépend. Si tu ne comprends pas, c'est un monologue. Si tu comprends, c'est un dialogue. Et c'est un monologue avec ta méditation, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un dialogue clair dans chaque raka'a, comme l'a dit le prophète sallam. Abu Huraira, il nous a rapporté le hadith du prophète sallam, rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je divise la prière entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Donc là, il y a un dialogue quand tu en es conscient, mon frère. Quand il y a un dialogue. Allah dit, quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a louangé. Donc c'est une des sagesses pour lesquelles le prophète sallam, il ne me demandait pas combien c'était bon, combien c'était beau, combien c'était long, s'arrêtait après chaque prière, après chaque verset plutôt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme pour attendre la réponse d'Allah. Allah dit, mon serviteur m'a louangé. Ar-Rahman Rahim, mon serviteur m'a fait mon éloge, dit Allah. Maliki Omedine, mon serviteur m'a glorifié. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah dit, ça c'est entre mon serviteur et moi, mon serviteur aura ce qu'il aura voulu, et à ce moment tu demandes la chose la plus importante, ihdina as-sirata al-mustaqim, jusqu'à la fin. Et Allah dit, ça c'est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Donc là, c'est un dialogue. C'est un dialogue quand tu comprends ce que tu dis, quand tu es conscient que tu es devant le Seigneur du monde et qu'il t'écoute. Voilà. Après, ça devient un monologue, effectivement, sur le cœur et ailleurs, que tu te rappelles pas de l'importance de la prière. On fait de la gym et parfois on ne comprend pas non plus. C'est la raison pour laquelle je conseille à mes frères et à mes sœurs de lire ce qu'ils comprennent. La Fatiha, bien entendu, elle est obligatoire. À côté de ça, mieux vaut lire une sourate qui est courte ou des versets qui sont courts, dont on comprend le sens pour goûter vraiment à la prière plutôt que de s'en débarrasser ou par réflexe comme ça de citer ou de réciter des versets comme si on voulait s'en débarrasser. Voilà. Donc là, ça doit être au moins un moment de méditation sur l'enfer, sur le paradis, sur
la vanité de ce bas monde, sur l'au-delà, sur l'importance de ceci et de cela, quand on comprend, bien entendu, au moins, c'est pas un monologue, ça devient vraiment un moyen, le meilleur moment peut-être de la journée, où on arrive à sortir de ce bas monde et le relativiser comme ceci nous avait été, comme si ceci nous avait été enseigné, ou par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va prendre une question qui revient souvent dans les familles et qui fait parfois des gros problèmes. C'est le fait que les parents aient investi dans l'enfant, notamment les filles, comme les garçons, mais surtout les filles, aient investi comme je dirais comme un fonds de retraite ou une pension de retraite. C'est-à-dire que les parents ont accompagné, qu'Allah les bénisse, leurs enfants dans leurs études, dans leurs problèmes. Ils les ont mariés. Et maintenant qu'ils sont mariés, ils ne veulent pas que l'enfant, ils ne veulent pas le considérer comme un être adulte. Ils continuent à gérer leur enfant. Ils continuent maintenant à demander un remboursement quelque part de leur investissement. Et donc, les parents peuvent avoir ce qu'ils ont. Et un frère m'a dit que dans le compte de ses parents, ils ont plus de 70 000. Ils ont 2, 3 maisons. Mais néanmoins, ils sont toujours là, en train de demander au frère qui est marié avec des enfants, en train de lui demander une voiture, en train de demander des voyages, et le frère se sent obligé, et la femme, bien sûr, ne peut rien dire, et elle n'a pas à dire grand-chose d'ailleurs, elle peut que le conseiller. Et donc, soit on dit tes parents abusent, et alors ça devient un problème de famille, et ça peut aller jusqu'au divorce, tu n'aimes pas ma famille, etc. Soit alors, les parents n'y pensent même pas. Au bonheur de l'enfant, non. Au bonheur de sa famille, non. Au bonheur de leurs petits-enfants, non plus. Ils pensent qu'à eux-mêmes, comme si, en économisant, ils ont des droits sur les enfants, ce qui est vrai, mais quand ils en ont besoin. Que les parents craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et les enfants ne sont pas obligés de se mettre à nu, ne sont pas obligés de s'endetter pour subvenir aux besoins de leurs parents qui ne sont pas des besoins réels. Les parents ont de quoi manger, ils ont de quoi boire, ils ont un toit, ils sont en bonne santé. Alors, quand les parents demandent surtout ce qu'on ne peut pas faire, et d'autant plus que souvent, c'est mal utilisé. On sait très bien que le père a tendance à faire ceci et cela, ou la mère a tendance à faire ceci et cela, notamment pour le donner à des griots, ou le donner pour se vanter, ou pour autre chose. Ceci, quand on demande poliment, mais très poliment, il faudrait être ferme en disant « Mon père, j'aimerais bien t'aider. Mais actuellement, je n'en ai pas les moyens. C'est-à-dire que je ne veux pas t'aider dans le péché. Tu ne vas pas dire dans le péché. Actuellement, je n'ai pas les moyens de t'offrir ceci ou cela. C'est bien plus et bien plus méritant parce que ta famille a des responsabilités, ta famille a des devoirs, a des droits plutôt sur toi. Et donc, comme tu as des droits sur ta famille, ton père a des droits sur toi certainement, mais c'est de l'aider, même si c'était une meilleure vie, certes, mais ça veut dire que le père ne l'a pas. Souvent, ce n'est pas le cas. S'ils sont vraiment dans le besoin, il est évident qu'ils sont dans le besoin, mieux vaut partager avec eux. Je dirais même que c'est une obligation de ne pas les oublier. Mais de là à se sacrifier, à prendre des dettes et à être malheureux parce que le père exige à tort de l'aide, la mère exige à tort de l'aide, ceci n'est pas dans l'esprit de l'islam, et je ne connais aucun savant qui te conseillerait de continuer dans cette voie-là. Bien entendu, il faudrait leur faire des cadeaux, il faut les aider aux besoins, et même pas aux besoins, leur faire des cadeaux parfois, mais pas au détriment de ton épouse et de ta famille. Parce que sinon, c'est l'équilibre. Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a confié une famille. Et dont tu es responsable, dont tu seras responsable, donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien là où il l'a mis. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, et vous? Oh, je vais bien, merci. Alhamdulillah. Alors, ma question, c'est mon père, en fait, il refuse de me donner en mariage, en fait, car mon futur mari, il est considéré comme un commis, un esclave. Il est considéré comme? Un commis, un esclave. D'accord, ok. Voilà. Oui. Ses frères, ils refusent aussi également de me donner, enfin, de procéder au mariage, ainsi que mes frères à moi.
Ils sont tous catégoriques. Et moi, j'aimerais savoir s'il existe une solution afin que je puisse concrétiser ce mariage. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions à n'importe quel problème. L'islam est venu pour nous aider à résoudre les problèmes. Donc, il faudrait, très certainement, ils n'ont pas le droit. Nous sommes tous des esclaves de Dieu. Et il n'y a pas parce que quelqu'un n'a pas choisi de descendre de quelqu'un qu'on a mis par injustice en esclavage. Parce que l'esclavage Oui, n'est pas ce qui est normal. C'est les hommes qui ont mis les autres en esclavage. Et donc, il n'a pas à juger quelqu'un. Il n'a qu'à le plus honoreux, c'est Allah, c'est le plus pieux. Donc, l'esclave peut être plus pieux que le maître. Et Allah est le seul maître en réalité. Donc, il ne faudrait pas le leur dire parce que je pense qu'ils ne le comprendront pas. Si tes frères avaient le courage de te représenter, tu pourrais te marier même contre l'avis de ton père. Si ce n'est pas le cas, il faut voir le grand-père en espérant qu'il ne soit pas lui qui a éduqué son fils, ton père, à faire ceci. Si ce n'est pas le cas, il faut voir les oncles. Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir l'imam. Il faut aller voir l'imam, voilà ce qui se passe. L'imam doit aller discuter avec ton père, etc., etc. S'ils ne le veulent pas, c'est l'imam qui te marie, il n'y a pas de problème. Il y a une solution. d'accord, Il y a une solution. très bien. Mais il faudrait Très tout bien. faire, patienter, prier, tout faire pour ne pas que ton mariage soit plutôt un moment de tristesse dans la famille. Donc, tant que tu peux faire des concessions, pas des compromissions, des concessions, tu le fais. Tu passes par qui Allah veut, des amis de la famille. Si tout ceci ne marche pas, ben c'est au juge ou à l'imam de célébrer le mariage et ceci est prévu et c'est permis. D'accord, très bien. Je vous remercie. Allah yarfik. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-il permis de réciter lors de la prière en fermant les yeux car cela m'aide à me concentrer et me sentir proche d'Allah? C'est permis, mais ce n'est pas une sunna. C'est-à-dire qu'en le faisant, ne pense pas que c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été décrit comme fermant les yeux, mais bon, bien entendu, il était le plus concentré et le meilleur dans sa prière, comme dans toutes choses. Mais c'est permis puisque ce qui est recherché dans la prière, c'est le khushu'. Le khushu', c'est la concentration. Si tu n'arrives à te concentrer que en fermant les yeux, c'est permis. Maintenant, ce qu'il faudrait également faire, c'est veiller à vider ton esprit, si c'est possible. Donc, faire tes ablutions, faire un peu de dhikr avant de commencer, te mettre dans des endroits où il n'y a pas de choses qui attirent ton regard. Tout ceci peut t'aider, Inch'Allah. Mais si tu n'arrives pas à te concentrer autrement, ceci est permis, alhamdulillah. Alors, sur la prière, je pense qu'on en a vu un certain nombre. Pourquoi l'imam que ce soit à la mosquée en France ou en Arabie Saoudite, à la Mecque, ne récite pas le Bismillahir Rahmanir Rahim pour la Surat Al-Fatiha? Alors, tu fais bien de poser la question. Il faut savoir que le hadith que l'on vient de dire d'Abu Huraira dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je partage la prière entre mon serviteur et moi ». Et à mon serviteur, c'est que mon serviteur a demandé. Allah ne dit pas quand mon serviteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah dit quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc l'avis pertinent, la majorité des savants et l'avis juste, c'est que la Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça commence par là. Anas ibn Malik, Kalalagra, il a dit que j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié derrière Abu Bakr après la mort. J'ai prié après la mort d'Abu Bakr derrière Omar. J'ai prié après la mort de Omar derrière Othman. Tous commençaient la prière par Bismillah et par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le Bismillahir Rahmanir Rahim n'est pas un verset de la sourate Al-Fatiha selon l'avis le plus fort. Allah dit qu'il a parlé donc dans la sourate 15, il a parlé des 7 versets répétés, mais Bismillahir Rahmanir Rahim, si tu le comptes, tu vas en avoir 8, mais si tu le comptes, tu es obligé de compter les 2 derniers versets comme un seul verset et il sera beaucoup trop long. Ça, c'est l'avis du Cheikh Uthaymin. Il n'est pas le seul. La majorité des savants disent que la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin et la fin est connue et il n'y a pas de divergence dessus. Mais chez les Shafi'ites, ils disent que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de la Fatiha. Donc, si tu rajoutes Bismillahir Rahmanir Rahim, il n'y a pas de mal à le faire. Mais ne dis pas qu'il faut commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim, puisque toutes les sourates, sauf la 9,
commence par Bismillahirrahmanirrahim. Et personne ne réclame que l'on commence par Bismillahirrahmanirrahim avant de lire les différentes sourates. Dans les tarawih, on le fait, puisqu'on peut réciter plusieurs sourates dans la même raka, pour différencier les sourates, pour que l'on sache qu'on est passé d'une sourate à l'autre. Voilà pourquoi donc, en France, comme tu dis, et comme en Arabie Saoudite, ou ailleurs d'ailleurs, les gens ne commencent pas par Bismillahirrahmanirrahim, ils commencent par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ah, ça fait plaisir de vous entendre. Le temps de chercher de vous entendre. Alhamdulillah. Barakallahu fik Allah pour tout ce que vous faites pour la communauté. Barakallahu fik. On ne peut pas vous remercier pour tout ce que vous faites et toute votre équipe. Alhamdulillah. Barakallahu J'avais fik. une question Oui. qui me tracasse un peu sur la prière. Oui. Je suis avec ma femme, on vient d'avoir un enfant. Oui. Alhamdulillah. Mais à chaque fois on veut prier, c'est au moment de la prière, l'enfant elle commence à pleurer, ou quand on commence la prière, Oui. elle se réveille. Oui. Du coup, ma femme prend l'enfant, elle s'assoit Oui. et elle se couvre, elle donne du sein au bébé pendant la prière. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible ou c'est mieux qu'on prie chacun son tour? D'accord. Donc, votre femme est en train de prier, en même temps, elle est en train d'allaiter. Exactement. Ouais. Non, alhamdulillah, c'est Shaitan certainement qui pique, comme quand on sort du ventre de nos mères, quand elle les bénisse, qui pique que l'enfant pour vous perturber. Non. De deux choses l'une. Soit, ce que je conseille, c'est que si l'enfant dort, alhamdulillah, vous voyez la femme, qu'Allah la bénisse, elle donne du sein à l'enfant et berce l'enfant, ou c'est vous qui le bercez, et l'enfant dort. À ce moment, vous faites votre prière. Ou alors, si vraiment l'enfant est réveillé ou il crie, avant la prière, à ce moment-là, vous priez, si vous êtes pressé, vous priez et la femme attend et s'occupe de l'enfant, et ensuite vous inversez. Une fois que tu as fini, tu prends l'enfant et la femme, elle prie. Mais on ne peut pas prier en même temps à l'été. Non, ça, c'est pas... Le principe, mon frère, c'est que quand on te voit et on pense que tu ne pries pas, c'est que tu ne pries pas. C'est qu'on ne peut pas prier en même temps à l'été, comme on ne peut pas prier en même temps écouter le téléphone, comme on ne peut pas prier en même temps faire autre chose. Non, ça, c'est pas permis. Par contre, ce qui est permis, c'est que puisque les femmes en particulier sont très attentives, très miséricordieuses avec leurs enfants, ce qui est permis, c'est que si en train de prier, on voit l'enfant en train de pleurer et l'enfant n'arrive pas à se calmer, on peut prendre, soit toi, soit ton épouse, vous pouvez prendre l'enfant en même temps et continuer la prière. Mais pas lui parler, ni le caresser, ni quoi que ce soit. Juste pour qu'il se calme. Un enfant, un bébé qui est collé, j'imagine, à la poitrine de sa mère ou de son père, sans la sécurité et se calme. Voilà, ça c'est possible. Et donc le prophète sallam le faisait et il déposait l'enfant chaque fois qu'il le faisait, par exemple le soujoud. Il le déposait, ensuite il le reprenait. Ça c'est possible. Mais de l'allaiter, non, ça c'est pas permis. De l'allaiter, c'est pas permis, non. D'accord. Ah. Du coup, les prières qu'on a fait pendant ce temps-là, elle doit le refaire ou... On prie Allah qu'il l'ait accepté parce qu'elle était ignorante. On prie Allah qu'il l'ait accepté. Mais il ne faut pas qu'elle le refasse, c'est sûr. D'accord. Barakallahu fik. Allah Merci beaucoup. avec plaisir. Merci. Allah salam alaykum. Concernant les invocations du matin et du soir, doit-on obligatoirement les faire en entier chaque jour? Je pense avoir répondu à cette question, mais on peut toujours le rappel profite aux croyants. C'est qu'il ne faut pas penser que les invocations, que c'est administratif. Si Allah nous a laissé ces invocations, c'est les meilleures choses à faire tous les jours, le matin et le soir. Si on a le temps, on les finit. Si on n'a pas le temps, je dirais même en marchant, même en conduisant, mieux vaut se souvenir d'Allah au travers de ces invocations. Mais si on n'a pas fini, parce qu'on a été occupé, il n'y a pas de mal. Mais ce qu'Allah aime le plus, a dit le prophète sallam, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Même si c'est peu. Donc il faut essayer dompter son âme, parce que si tu ne fais pas ces invocations, si c'est pour quelque chose de plus important, je dis oui. Mais si c'est pas, c'est pourquoi? C'est pour aller regarder le téléphone, c'est pour regarder un match, c'est pour je ne sais quoi d'autre, c'est pas plus important.
Parce que ce temps que tu passes à faire autre chose que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam a dit, Abu Huraira rapporte du prophète sallam dans ce qui a été consigné dans le sunan de l'imam Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah a donné à mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? On dira oui. Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc, ce n'est pas, s'il y a mieux, il y a une exigence, tu as besoin de faire une chose obligatoirement ou urgemment, oui, bien sûr. Et même là, je te dirais, tout en la faisant, cette chose-là, si tu peux, tu continues ton dhikr, celui du matin ou celui de l'après-midi, ou d'autres dhikrs. Mais il ne faut pas trouver des prétextes, laisser à Shaitan te trouver des prétextes pour t'éloigner du dhikr-là. Si tu t'éloignes du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te laisse à toi-même et tu n'auras certainement pas gagné ta journée. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord, parfait. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre émission. Vraiment, c'est d'une grande aide. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté. Ma question, c'est, en fait, ça fait plusieurs mois que mon père a un comportement bizarre. Il mange pas, il a arrêté de travailler, il n'a pas l'air, en fait, maître de lui-même. Et du coup, ma question, c'est, en fait, il y a beaucoup de personnes qui suspectent qu'il a été victime de sorcellerie. Oui. Et donc, ils voulaient savoir, en fait, comment on fait la distinction entre s'il est victime de sorcellerie et si, en fait, c'est un châtiment de la part d'Allah. Et dans les deux cas, du coup, comment faire, en fait, pour l'aider, du coup? Effectivement, c'est délicat, hein. C'est pas quelque chose qu'un médecin peut trouver tout de suite, en tout cas. Le plus simple, bien entendu, on prie pour lui, et le plus simple, si ça persiste, c'est on essaie de discuter avec lui. S'il comprend, tant mieux. Il se peut qu'on arrive à savoir pourquoi il ne mange pas, etc. Mais le plus simple, ma sœur, serait de lui faire la ruqya. De faire la ruqya, ça ne veut pas dire d'aller voir un charlatan, juste de lui mettre du Coran, notamment la sourate al-Baqarah, et de lui faire écouter et voir comment il réagit. S'il réagit, parce que ça veut dire que quelque part, soit il est ensorcelé, soit il est possédé par un shaitan qui va se manifester parce qu'il ne supporte pas le Coran, notamment la sourate al-Baqarah. Donc ça, au moins, si ça l'apaise et qu'il ne réagit pas, une fois, deux fois, ça veut dire que c'est un cas de psychiatrie. Il faudrait consulter un médecin spécialiste pour savoir qu'est-ce qui le bloque, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Parce qu'il y a deux types de problèmes psycho. C'est soit venant des djinns, ça c'est notre conviction, parce qu'on sait que ça existe, on sait que l'expérience montre exactement que ça existe. Et il y a d'autres problèmes qui nous dépassent, que les médecins connaissent, donc qui sont des problèmes plutôt psychiatriques. Et donc avant de l'amener à consulter un médecin, un psychiatre, moi j'aurais conseillé au moins de lui faire écouter du Coran. S'il réagit, c'est que ça vient de là. S'il ne réagit pas, je le referai une ou deux fois pour être sûr que le djinn n'est pas muet ou que le djinn ne s'est pas caché au point qu'il ne va pas se manifester. Mais tout ceci, bien sûr, dans les temps les plus brefs. Et si vraiment ce n'est pas le cas, il faudrait l'amener voir un médecin. Ok. Voilà. Du coup, il a dit avant même de pouvoir faire ça, il est déjà allé voir un psy et autres où on n'a rien trouvé. Il a fait une batterie de tests et tout, on n'a rien trouvé. Sauf que son état ne s'améliore pas. On a beau lui donner des rappels, on a beau lui parler, il n'y a pas d'amélioration. Du coup, je vais essayer, du coup, ce que vous me dire avec la sourate al-Baqarah. Ouais. Si c'est le cas, effectivement, vous avez fait l'inverse, c'est que le conseil inverse, mais alhamdoulilah, vous avez quand même bien fait, vous avez testé, vous avez été voir un médecin. Donc, moi, je vous conseille honnêtement de prier pour lui, bien sûr, et d'essayer de lui faire écouter le Coran. Il se peut qu'il ne supporte pas. Et ça va corroborer donc l'hypothèse qu'il a été possédé ou qu'il a été ensorcelé, c'est qu'il revient en fait la même chose comme résultat en tout cas. D'accord. Et au cas où s'il réagit, du coup, je continue à absolument. S'il réagit, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça marche, et puisque ça marche, vous continuez jusqu'à ce que les symptômes disparaissent, jusqu'à ce qu'en écoutant le Coran, il ne réagit plus. Ça veut dire que le djinn est parti, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais au moins ça veut dire que le djinn est parti, il retrouve une vie et un aspect normal, et à ce moment-là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'aura guéri. D'accord. Allah yubarifik, ma soeur. Est-ce que le mariage religieux avant la mairie, problème de rendez-vous, est valable? Religieusement, oui.
Mais comme je vous le dis, et l'article 433-21 du Code pénal menace l'imam, le rabbin ou le prêtre d'une condamnation d'1 an de prison et 7 500 € d'amende. Vous pouvez taper sur Google, article 433-21 du Code pénal. Donc aujourd'hui, j'entends presque des insultes. Les imams, ils ont peur. Les imams, c'est la religion qui est importante, certes. Mais il y a la loi qu'on doit appliquer, entre guillemets. Et donc, vous n'allez pas envoyer les imams en prison parce que vous considérez au-dessus de la loi. Donc ça, c'est pas possible. En tout cas, pas pour l'imam. Si vous le voulez, vous le faites. Et vous n'avez pas besoin non plus d'imam pour un mariage. On n'a pas besoin d'imam pour un mariage. Les conditions de mariage, les piliers du mariage, on en a déjà parlé. C'est religieux, bien entendu. Dans l'islam, c'est le tuteur, c'est 2 témoins musulmans. On appelle témoins ceux qui font au moins la prière. C'est la demande, c'est l'acceptation. La dot est une obligation, mais ce n'est pas un pilier. Donc, ça veut dire qu'elle peut être payée même plus tard. Et si ceci est fait, alhamdoulilah, le mariage religieux est valable. Mais si vous impliquez un imam, il y a la loi qui condamne, qui l'interdit, donc à l'imam, comme au prêtre, comme au rabbin, de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil. Quant à est-ce que religieusement ce mariage est valable, je te dirais oui, religieusement il est valable, mais tu as enfreint donc la loi. Donc je voudrais savoir l'avis donc de l'islam concernant la location avec option d'achat, le leasing. On en a souvent parlé, alhamdoulilah, mais bon, c'est soit dans les podcasts, soit tu n'étais pas là, peu importe. Pour ceux qui en tout cas nous suivent aujourd'hui, la location avec option d'achat dans l'islam plutôt, n'est pas acceptée, n'est pas valide. Pourquoi? Parce que dans l'islam, il n'y a pas 2 contrats en un. Or, la location avec option d'achat, c'est un contrat de location et en même temps un contrat de vente. Soit tu loues et ensuite tu décides d'acheter, soit tu achètes et auquel cas tu loues pas. Donc ce n'est pas les mêmes droits et ce n'est pas les mêmes devoirs. Le contrat, 2 contrats en un, dans l'islam, ça ne marche pas. Donc ceci n'est pas permis, même si il y a des avantages pour lesquels on va te vendre. Donc ceci, et malgré ces avantages-là, dans l'islam, ce n'est pas quelque chose qui est permis. Allô, salam alaikum. Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, même vous m'entendez bien? On vous entend très bien, ma soeur. Ah, parfait. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que votre équipe. Alhamdulillah, barakallahu fik. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est vraiment très important pour nous. Je vais essayer d'être concise sur ma question. Oui. J'ai une question qui est vraiment très, très importante. Oui. Avec mon mari, en fait, on a un gros projet, mais à travers vos lives, on a vu que dans l'islam, en fait, les crédits avec intérêt étaient interdits. Oui. Après, avec mon mari, sur quelques points où on s'entend pas trop, Oui. il souhaite acheter une maison. On a vu une maison qui nous intéressait vraiment beaucoup, sauf Oui. que acheter une maison ici sans crédit, c'est pratiquement impossible, Oui. à part avoir épargné depuis très longtemps. Tout Et à je fait. voulais savoir Oui. et être sûre, bien sûr, comment on appelle ça, l'emprunt avec crédit par intérêt pour l'achat d'une maison est interdit, sachant qu'on n'est pas dans une situation qui est assez compliquée où si on n'achète pas, eh bien on va se retrouver dehors ou quoi que ce soit. Oui. Et vu que j'ai mon mari qui est à côté de moi, il pourra entendre et écouter votre réponse, Oui. parce que il n'est pas très d'accord sur ce point-là où il... Oui, bien sûr. Voilà. Mais Ok, je voulais qu'il entende cette réponse. Mais il faut savoir que nous, on veut la paix des familles et la paix des foyers, Oui. mais néanmoins, on va quand même dire ce que l'islam nous a enseigné. Donc, la quasi-totalité des savants. La quasi-totalité des savants dit que l'achat d'une maison, même principale, par crédit est interdit. Crédit avec intérêt, c'est interdit. Donc, s'il y a une fatwa sur laquelle beaucoup d'Européens, et notamment de Français, se sont accrochés pour aller acheter des maisons à crédit, c'est une fatwa qui est une exception, pour ne pas dire, elle est extrêmement minoritaire. La plupart des savants disent non, c'est interdit formellement.
Et donc, je rappelle la gravité également donc, du prêt à intérêt. Si, comme vous le dites, effectivement, ce n'est pas une question de vie ou de mort, si ce serait une question de vie ou de mort, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Si ce n'est pas le cas, s'il y a de la location, s'il y a d'autres possibilités, je préfère investir dans la tombe et dans l'au-delà plutôt que de l'investir dans une maison que je vais quitter peut-être demain. Et il y a un projet qui est peut-être monstre, mais le monde, ce qu'il contient, ne représente pas ce Dieu, pas plus que le poids de laine des moustiques. Voilà. Donc, investir et risquer la guerre déclarée par Dieu en prenant un crédit, je ne le ferai pas. Vraiment. Mon frère qui m'écoute, je ne le ferai pas. Pour moi, c'est un risque qui est énorme. Mais bien sûr, on est libre, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend les risques qu'il veut. Mais moi, je ne le ferai pas et je ne conseille à personne de le faire. Mais je suis respectueux des avis des uns et des autres. Nous sommes là que pour rappeler la loi. On peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Acheter quelque chose à crédit si c'était le paradis, oui, je l'aurais acheté à crédit. Mais ce n'est pas le cas. Et le monde, ce n'est pas un paradis. Et on est là pour peu de temps. Et Allah déclare la guerre à celui qui fait la riba. Et parmi la riba, il y a bien sûr le prêt à intérêt. Ce n'est pas la seule forme, mais c'est la forme principale aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur la situation. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, oui. On vous écoute. Alors, je vous expose ma situation. Alors, je sais que les liens de sang dans notre religion sont super importants. Oui. Et je suis éprouvée aujourd'hui avec notre enfant qui, dès qu'elle a eu ses 18 ans, elle a tourné le dos à la religion, elle a cessé ses adorations, elle a fait péché sur péché, elle a tourné le dos à la famille. Il y avait un garçon qui se cachait derrière tout ça. Elle nous a dit qu'elle voulait se marier avec lui. On a quand même fait l'effort de le rencontrer pour pas envoyer notre fille directement dans la fornication. Oui. Sauf qu'en le rencontrant, on a vu que ce garçon, il n'avait aucune situation, qu'il n'avait pas le bagage religieux qu'on attendait d'un garçon, d'un prétendant en tout cas. Oui. Voilà, donc on a refusé ce garçon. Malgré ça, elle a décidé de quitter la maison. Oui, bien sûr. Donc elle a quitté la maison. Elle est partie vivre dans la famille de ce garçon. On a pris contact avec cette famille et ils sont restés assez stoïques. Et donc notre fille a complètement coupé les ponts avec nous. Et au bout d'un certain temps, elle revient vers nous. Elle souhaite revenir chez nous, mais rester avec ce garçon. Et nous, on est contre parce qu'on ne peut pas faire rentrer chez nous qui est à l'encontre de notre religion. En fait, concrètement, on n'a pas envie d'accepter ces choix qui ne sont pas les nôtres. Et je voulais savoir si on était en tort par rapport à ça, ou est-ce qu'il fallait qu'on prenne tout de même notre fille à la maison et qu'on accepte le haram, tout simplement. C'est une question effectivement de cohésion sociale, c'est une question de lien de parenté, mais il est clair que le lien de parenté est basé et repose sur l'obéissance à Dieu et à son prophète. Donc, il n'est pas possible d'accepter le prophète, celui qui voit un faible blâmable, qu'il échange de sa main, s'il ne peut, de sa langue, s'il ne peut, au moins de son cœur. Donc, si vous pouvez, en tant que parent, forcément, le minimum, vous pouvez le changer de votre main, pas bien sûr la violenter, ni l'agresser. Elle a fait un choix, elle l'assume. Vous ne pouvez pas accepter de vivre avec quelqu'un qui désobéit à Dieu sous votre toit sans rien dire. C'est impossible. Si vous étiez contraint plutôt de le faire, votre mari et vous, si vous étiez contraint, je peux le comprendre. Mais si ce n'est pas la contrainte, si c'est par amour pour cet enfant ou par le respect du lien de parenté, c'est quelque chose qui ne peut pas être envisageable dans l'islam. D'accord. Et qu'Allah vous facilite. C'est ce que j'espère pour vous et pour moi. Voilà. Donc ça, je ne vois vraiment pas d'alternative. D'accord. Bon, barakallahu fik, jazakallahu khayran. Allah vous accorde le firdaus al-a'la et sans jugement. Masha'Allah, barakallahu fik à vous. Et qu'Allah réforme nos enfants et réforme nos frères et nos sœurs et prier pour elles. Ça, par contre, c'est une obligation. En tant que mère, je n'ai pas besoin d'insister. Non, mais je ne doute pas que vous priez pour elles, que ça vous donne des insomnies et tout ça, mais il faut rester ferme quand même sur le principe. Il y a une éthique. Donc, on la respecte ou on ne la respecte pas. Absolument. Barakallahu Allah yafik. Salam. On va peut-être prendre la dernière question. Donc, il est 11h30 passé. Qu'est-ce que l'islam dit donc ici de ce que je vous, il y en a beaucoup.
est-ce que la masturbation est autorisée pour les personnes célibataires? Alors, c'est une question, il n'y a pas de tabou dans l'islam. Il y a des choses qui se disent. Allah a révélé un mode de vie qu'il a conseillé à ceux qui le connaissent et qui l'aiment, qui est l'islam. La plupart des savants, en tout cas les 3 écoles sur 4, disent que c'est complètement interdit, même pour le célibataire. Le prophète sallam a dit « Ya ma'ashar al-shabab » « Oh, vous les jeunes, celui qui est arrivé à l'âge de se marier, qui se marie, qu'il a les moyens, qui se marie. S'il ne peut pas, qu'il jeûne, parce que c'est plus prompt à baisser les yeux et à être chaste. » Donc la plupart des savants disent que c'est interdit, pas à cause de ce hadith, mais ce hadith nous dit ce qu'il faut faire. On a des désirs, c'est naturel, c'est physiologique. Mais le jeûne permet donc de casser au moins une partie de ces tentations-là, de baisser les yeux et d'être chaste. Le fait de jeûner aide à cela. Les versets donc 4, 5 et suivants de la sourate 23, Allah dit « Walladhina hum li furujihim hafidhuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. » Parmi les croyants, Qad aflaha al-mu'minun, c'est le titre de la sourate, c'est le premier verset, bienheureux les croyants, qui dans leurs prières sont concentrés, qui s'éloignent des futilités, jusqu'à ce qu'ils donnent la zakat, ça c'est la 4e caractéristique, 5e caractéristique et 3e caractéristique. 4e caractéristique, Allah dit, et ceux qui préservent leur sexe, et qui les réservent à leur partenaire dans le cadre d'un mariage, d'un couple, donc légalement marié. Qui réservent ceci, soit donc à leurs épouses, à ce que les mêmes possèdent, celui qui dépasse cela, c'est-à-dire qui fait qu'il y a des relations ou qui manipule quoi que ce soit dans le sens donc de satisfaire ses envies sexuelles, celui-là est transgresseur. Ulaika humul aadun. Et donc, ceci est la preuve pour des savants, en tout cas, pour dire que c'est interdit. L'exception, entre guillemets, qui est une exception, c'est l'école Hanbali qui en fait également une exception qui dit que si, effectivement, on est sur le point d'agresser sexuellement quelqu'un, ou alors on est là et qu'on perd la tête, ou presque, c'est que l'excitation est telle qu'on est capable de forniquer, en réalité, et donc à ce moment-là, il serait toléré, je ne dis pas permis, il serait toléré donc de faire la masturbation, mais ça ne doit absolument pas être une habitude. En faire une habitude, c'est forcément interdit. Donc que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme, là, le principe, c'est l'interdiction. La tolérance viendrait, dans le cas de l'école Hanbali, la tolérance viendrait dans un cas exceptionnel, et qu'Allah seul sait, bien entendu, qui est-ce qui est éprouvé par cela, qui est-ce qui peut supporter, qui est-ce qui peut être patient dans ces conditions-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans son adoration et fasse de nous des gens qui sont des vrais croyants et qui remplissent donc les conditions qui sont citées. Dans cette sourate 23, versets 1 à 11, on dit que quand ces versets ont été révélés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc voilà 10 versets qui, quand ils sont respectés, et la conséquence c'est « Ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdawsa hum fiha khalidun » Voilà ceux qui seront les héritiers du Firdaus, donc du paradis, où ils vivront éternellement. Qu'Allah nous accorde donc cette position et la force de pouvoir respecter ces conditions que je vous conseille et que je me conseille à relire, donc ils sont dans la sourate 23, versets 1 à 11. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, parce que la hawla wa la quwwata illa billah, ceux qui sont éprouvés par cette tentation de masturbation, ou qui sont tentés et qui vont dans la désobéissance dans ce domaine ou dans autre chose, c'est une faiblesse, et nous sommes tous faibles. Dit Allah dans la sourate 4, verset 28, l'homme a été créé faible. Et donc, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement pour dire que grâce à Allah, au travers de la révélation, au travers des moyens que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est capable, avec l'aide d'Allah, de résister à la tentation. Voilà, on n'est pas des animaux. Et donc, la foi vient en obstacle à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de savoir que Allah l'a interdit pour que ce soit la bonne raison pour ne pas le faire. Allah dit dans la sourate 33, verset 36, « Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante. Une fois que Allah et son messager ont décidé une chose, qu'ils aient le choix. Et donc ce choix, Allah l'a fait faire aux croyants qui ont accepté le choix d'Allah. Et c'est lui qui les assiste également, donc dans l'obéissance, puisque sans l'aide d'Allah, il n'y a pas d'obéissance. Sans l'aide d'Allah, il n'y a que désobéissance. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala est au chevet, je dirais, de nous croyants, de nous qui espérons, la croyance plutôt, de quiconque espère en Allah. Allah est au chevet de nous qui sommes malades de cœur. Il est au chevet de tous les opprimés. Il est au chevet de tous les besogneux. Nous sommes tous besogneux. Il suffit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et il accorde sa miséricorde à qui il veut, qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous aime, nous donne les moyens de l'aimer, nous donne l'amour des gens qu'il aime et également nous donne l'amour des choses qui concourent à son amour. Et les choses qui concourent à son amour, c'est son obéissance. C'est son obéissance. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, donc, Inch'Allah, c'est mercredi 22h. Vous avez le salam de Karim, ne l'oubliez pas dans vos invocations. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.